Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible est un livre de promesses. Mais qu'est-ce qu'une promesse? C'est l'assurance que ce qui ne peut être donné immédiatement le sera certainement dans l'avenir. Alors, quelles sont les promesses contenues dans l'Ancien Testament, le livre de l'Ancienne Alliance? On pense souvent à la promesse faite à Abraham. On l'interprète comme la promesse de bénédiction terrestre transmise à ses descendants. Mais si l'on y regarde de plus près, c'est la promesse que toutes les nations seront bénies par Abraham. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une promesse d'appropriation exclusive de la bénédiction, mais d'une promesse d'être un canal de bénédiction. Cependant, avant même cette promesse faite à Abraham, la toute première promesse dans la Bible apparaît en Genèse 3:15, ce que l'on appelle le proto-évangile, la promesse de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire la promesse de l'envoi du Christ en tant que Fils de l'homme. La promesse faite à la toute fin de l'Ancien Testament se trouve en Joël 2, 28-29. Dieu y promet de répandre son esprit sur toute chair, pas seulement sur certains dirigeants, et lui, c'est une promesse puissante. Dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, ces deux grandes promesses de l'Ancien Testament ont été accomplies, et les promesses de l'Ancienne Alliance ont été renouvelées par de nouvelles, la promesse du retour de Jésus et celle de la vie éternelle. L'espérance de l'Ancien Testament concernant les bénédictions dans cette vie présente. Et l'espérance du Nouveau Testament, c'est celle de la vie éternelle, avec la merveilleuse réalité que cette vie éternelle commence déjà ici-bas. Nous pouvons vivre dès maintenant la vie éternelle parce que Jésus est venu dans la chair, qu'il a écrasé la tête au serpent, qu'il est passé par la mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au trône céleste et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit d'en haut. Lorsque nous demeurons dans l'Esprit, nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle. Mais notre limite, c'est que nous ne demeurons pas encore pleinement dans l'Esprit. Une pleine habitation dans l'Esprit reste une promesse encore à venir. La raison principale, c'est notre condition charnelle. L'apôtre Paul explique que la chair est en opposition avec l'Esprit. Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Paul propose une solution à ce conflit, recevoir le Saint-Esprit. Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Autrement dit, ce n'est pas nous qui entrons dans l'esprit, mais c'est l'esprit qui vient habiter en nous. Et naturellement, nous nous trouvons dans l'esprit. Mais pour que l'esprit habite en nous, il faut tout d'abord que l'esprit nous soit donné par grâce. Notre part devient qu'ensuite, et cette part consiste à ne pas rajouter ou chasser l'esprit qui est venu en nous. Si nous méprisons le Saint-Esprit et vivons selon les désirs de la chair, c'est-à-dire selon ce qui nous plaît, alors l'Esprit ne restera pas en nous, en finira par se retirer. La venue du Saint-Esprit en nous est un pur don de grâce, sans rapport avec notre volonté ou nos efforts. Nous devons d'abord recevoir cette grâce. Ce n'est pas dû à la piété de nos ancêtres ni à leur prière. C'est 100% la grâce gratuite de Dieu. Et dans le livre de Joël, nous promet de répandre cette grâce sur toute chair. Pas seulement sur certaines personnes, pas seulement sur les chrétiens, pas seulement sur ceux qui croient déjà en Jésus, mais sur tous les hommes. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien véritablement? Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît que l'esprit qu'il a reçu est l'esprit de Christ, qui aime la parole, qui parle de Jésus-Christ et qui lutte pour vivre non pas selon les désirs de la chair, mais selon les désirs de l'esprit, afin que l'esprit ne soit pas attristé et ne s'éloigne pas. Sans cela, le titre de chrétien n'a pas de sens. On devrait plutôt parler d'un soi-disant chrétien du dimanche. Enfin, un vrai chrétien est celui qui, après avoir tout fait pour accueillir et conserver l'esprit en lui, réalise que même cet effort, il ne pouvait pas le faire que par la grâce de Dieu, il le confesse humblement. À ce moment-là, il a véritablement commencé sur cette terre son voyage vers la vie éternelle. Alléluia, Amen.